Salut à tous, merci de votre fidélité. Je suis content de vous retrouver sur canalturf.com. Ce samedi, nous allons aller sur l'hippodrome de Toulouse pour ce qui est sans doute la plus belle réunion de l'année sur ce bel hippodrome de la Sépierre. Alors, nous avons un joli quintet, c'est le prix de la ville de Toulouse qui a réuni des chevaux d'âge 4 ans et plus sur la distance de 2400 mètres, un joli quintet et deux très bons favoris. Tout d'abord, le gros poids de la course, là, ce Top by Cocooning. Top by Cocooning trouve une catégorie dans laquelle il peut-être pas regagner, mais en tout cas, une nouvelle fois disputer l'arrivée. Il a gagné un quintet récemment dans la surprise générale, alors que le terrain n'était pas le sien. C'est un cheval de terrain lourd. Là, il a tiré un bon numéro à la corde. Important sur ce parcours où le terrain sera lourd, mais la lisse à 0. Et il aura sous ses pieds le terrain qu'il affectionne. Autrement dit, le terrain moelleux et lourd. Donc, première base, Top by Cocooning, le numéro 1. Plusieurs autres chevaux à lui associer en base de nos jeux. Tout d'abord, ce Just a Formality. Vous vous en souvenez, Just a Formality, il était favori, ou en tout cas, tout comme dans le quintet de Marseille, c'était le handicap. Il était à l'époque monté par Christophe Soumillon, mais il avait tiré un mauvais numéro à la corde, de mémoire, le 15. Là, il est beaucoup mieux placé dans les boîtes de départ, encore qu'il a tiré le 10, c'est mieux que le 15, mais surtout, c'est un cheval qui va rapidement se porter en tête. Autrement dit, on devrait le voir figurer à l'arrivée, et cela même si Christophe Soumillon lui a préféré Momour, le numéro 7. Alors justement, base, Just a Formality pour Christophe Escuder, c'est le numéro 8. Et le numéro 7, Momour, puisque c'est le choix de Christophe Soumillon pour le compte de Vermeulen. Ça nous fait 3 bases. Et une quatrième base, c'est le numéro 10, Dark Desire, qui, à l'inverse des 3 chevaux que je viens de citer, est un grand attentiste. Voilà, tout sera question de parcours avec ce pensionnaire de John Hammond. Mais en tout cas, lui, c'est un spécialiste du lourd. Autrement dit, on prend. Donc 4 bases, Top by Cocooning, Just a Formality, Momour et Dark Desire. Et normalement, avec ça, on fait la rue Michel. On va descendre les partants, les 12 autres partants de ce quintet. Le numéro 2, Jackson, vient de s'imposer. À ce poids-là, ça me semble assez difficile. Le numéro 3, Solmina, petite mention. Encore que je ne suis pas sûr que le terrain très lourd soit sa tasse de thé. Attention aux 4 imprimeurs. Lui, pour le coup, aime le lourd. Sort désormais beaucoup mieux des boîtes et autrement dit, devrait pouvoir prendre une part active à l'arrivée. Cela dit, il vient décevoir à Marseille, dans son jardin. You Make Me Crazy pour l'entraînement de François Rowe, c'est une chance, on ne peut pas aller contre. Attention au numéro 6, c'est Winboy. Winboy qui est associé à Olivier Pellier. Là encore une belle chance, c'est un cheval qui devrait se plaire également dans le terrain. C'est peut-être le bon outsider de la course que ce numéro 6, Winboy, qu'entraîne Olivier Trigaudet. Le numéro 9, Alacovia, c'est une chance. Rien à dire là-dessus, ce numéro 9 Alacovia va se plaire dans le terrain. La rentrée en dernier lieu derrière Charmy est excellente. Attention à elle. On retient également la candidature numéro 11 de See the Sun, qui est capable de faire un petit truc. Le numéro 13, Badia, reste sur de belles performances. Reste à savoir si elle se sortira du terrain. Je laisse de côté le numéro 14, Grand Gala. Le numéro 15, Malte Brun, a des lignes avec Badia, ce qui m'incite à vous dire attention à lui. Quant au numéro 16, Cher Taldo, je ne suis pas sûr qu'il se sorte du terrain, autrement dit, on l'élimine. 4 bases, Dark Desire, Just a Formality, Momour et Not for Cocooning. On se retrouve très bientôt pour parler du quintet de dimanche à Auteuil.